waaw laaj bu njëkk bi moom mooy ndax décret bi nga xam ne moom le président de la république xaatim ngir woo sénégalais yi ngir ñu ñëw voter si le 24 mars bii di ñëw ndax décret boobu mën nañu ko attaquer ak ci kanamu ban juridiction décret temps normal mën nañ ko attaquer bu dee décret ordinaire la mën nañ ko attaquer ci chambre administrative ou cour suprême mais yoon dafa am lu mu cëral conseil constitutionnel moom mooy mbirum élection falu njiitum réew loolu yoon benn juridiction la ko jox mu yor ci kàddu bu mujj ak dogal bu mujj moom mooy conseil constitutionnel loolu fu mu ñuy yóbbu moom mooy lu conseil constitutionnel jël ci weer yi passé dogal yu mu jël décision bu mu génnee ci fan yi passé dafa nekk ay décision yi nga xam ne dañuy tënk bépp xeetu autorité y compris autorité juridictionnelle yi donc cour suprême maanaam tey cour suprême mënta wax lu waroo ak li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax ci mbirum élection présidentielle bi loolu nag dafa nekk situation bi nga xam ne d'ailleurs laataa ñu cee yegg ci décision bu mujj bi conseil constitutionnel maanaam def ci àddu woon def ci anticiper woon loolu fu ñu koy gis ci décision bi moom mooy ci juróomeeli poñ bi maanaam ñu koy woowee considérant numéro 5 boo jëlee considérant boobu am na laaj bu sampu moom mooy délai bi nga xam ne moom la constitution teg ak code électoral ñu ne élection bi dañ ko war a wootee ñeent fukki fan avant datu élection bi président war na jël décret bi maanaam bésu publication wu signature wu décret bi ak bésu élection bi war na am gën caa néew ñaari weer ak ñaar fukki fan loolu laaj bu samp woon moom mooy est-ce que président buy woowaat sénégalais yi ci date bu bees est-ce que daf ko war a respecter forcément conseil constitutionnel àddu woon na ci ba pare te daf ko teg ci lu leer dafa fàttali ni que article bi muy article 31 bi wala article 137 ñooñu li leen tax a jóg moom mooy situation wu processus normal pour fal président mais comme processus bi dafa am ay gàllankoor ay mbir yi nga xam ne maanaam ñoo ko gis dañu ko maanaam dañ ko perturbé par le fait que Macky Sall dafa jékki-jékki rek rocc décret bi ñu jàpp ni nag texte boobu ak situation bu bees bi am maanaam la leen taxoon a jóg nekkatu fi maanaam ils ont perdu de leur finalité parce que dafa am ay facteurs yu ko perturbé maanaam mooy réalité bu bees bi nga xam ne moom la ñuy dund muy réalité institutionnelle ak juridique yi nga xam ne en tout cas moom lañ ci gis mais mu fàttali ni lu ci mënti am moom dafa nekk juge bi nga xam ne lu ñu ko cëral moom mooy permettre état mu am continuité maanaam ak lu ñu mën a dund comme événement ñu war a moom dina fexe ba ñu fal ak njiitum réew bu bees laata mandat wu Macky Sall maanaam di jeex maanaam le 2 avril mu ne nag comme loolu moo ci ëpp solo article yii di wax ay date maanaam yooyu amatuñu solo ci contexte bi moo tax mu fàttali pour tëj buntu yépp que lu ci mënti am mënuñu sukkandiku ci ay fête wala ay événement muy événement wu diine muy événement wu aada wala d'ordre social pour jàpp ni loolu mën na tax ñu bañ a organiser élection donc ci tënk conseil constitutionnel question bi nga xam ne moom la ñu yëkkati pour yóbbu ko conseil cour suprême
dafa nekk question bi nga xam ne moom déjà àdduna ci ba pare ci considérant numéro 5 bi considérant boobu nag dafa nekk li nga xam ne dafa tënk Cour suprême moo tax même boo jëloon recours yóbbu ko ci Cour suprême loolu du yàqal que Cour suprême boobu mënta wax lu waroo ak lu conseil constitutionnel wax et que de toutes les façons conseil constitutionnel moom moo yor kàddu bu mujj ci mbirum élection pour falu njiitum réew et que bu xesee arte boobu dafay daanu dal di frankulaay et day tënk bépp xeetu juge day tënk bépp xeetu autorité administrative muy préfet gouverneur wala sous-préfet mais day tënk aussi pouvoir public mooy président de la république ak assemblée nationale donc pour tontu ci laaj bi moom mooy tey recours bi bu nu ko defee tam dañuy guddal jël parce que élection yi moom wakkule yàllin dafa war a am le 24 mars 2024 comme ni ko conseil constitutionnel fàttali ci communiqué bi. Le décret est-il attaquable et devant quelle juridiction? Ce décret, pour l'attaquer de manière efficace, il fallait l'attaquer devant le Conseil constitutionnel pour la bonne et simple raison que nous sommes de plein pied dans le contentieux électoral de la présidentielle et que le Conseil déjà a commencé à connaître de ce contentieux et que des décisions qui ont été rendues dans le cadre de ce contentieux s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles, donc y compris la Cour suprême. Donc aujourd'hui, les seules décisions qui valent, ce sont les décisions rendues ou celles qui seront rendues par le Conseil constitutionnel. Et que de toute manière, le Conseil constitutionnel avait donc anticipé sur cette situation. Le problème qui se pose aujourd'hui, à savoir est-ce que le décret convoquant le corps électoral pouvait ne pas respecter l'article 31 qui pose un délai de 45 jours au maximum et un délai de 30 jours au minimum pour convoquer le corps électoral avant l'expiration du mandat du président actuel, et l'article 137 LO qui pose effectivement un délai minimum de 80 jours entre la date de signature du décret, ou de publication plutôt du décret, et le jour où le corps électoral est appelé à se prononcer. La question qui se pose est de savoir est-ce que ces dispositions que je viens de rappeler devaient impérativement être respectées ou compte tenu de la situation d'exception aujourd'hui qui caractérise l'organisation de l'élection présidentielle, on pouvait s'enfranchir du respect de ces délais. Le Conseil a répondu dans le considérant 5 de la dernière décision qui a été rendue en estimant que ces délais s'appliquent dans le schéma du déroulement normal d'un processus électoral pour la présidentielle. Ce qui veut dire que ces textes, le Conseil le précise, je le cite, ont perdu leur finalité dès lors que des facteurs non conformes à la réalité institutionnelle et juridique ont affecté le processus initialement mis en place. En d'autres mots, dès lors que le processus initial a été perturbé. Du moment où il y a eu ces perturbations, il est nécessaire aujourd'hui de corriger le processus en ayant en tête la finalité suprême qui est d'organiser l'élection avant l'expiration du mandat du président en place. Et il le motive par la nécessité de maintenir la stabilité et surtout d'assurer la continuité de l'État. Et le Conseil a fait une précision de taille que dans tous les cas, tous les événements d'ordre religieux, social et culturel ne sont pas
tous ces événements ne sont pas incompatibles avec l'exercice du droit de vote. C'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer un calendrier de fêtes religieuses, sociales ou culturelles pour dire qu'on ne pouvait pas voter. Donc, en clair, le décret est attaquable de manière utile devant le Conseil constitutionnel et pas la Cour suprême. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel a déjà réglé le problème. Dans sa dernière décision, il suffit de se référer au considérant numéro 5 où il autorise les autorités à s'enfranchir, à ne pas respecter donc les délais qui sont posés en temps normal parce qu'il estime effectivement que compte tenu de la situation d'exception, ces délais, ces textes ont perdu leur finalité. Dès lors, la nécessité, comme on dit, fait loi. Parce qu'il faut élire impérativement un président avant l'expiration du mandat du président actuel pour assurer la stabilité et la continuité de l'État. Dès lors, on n'est pas contraint. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire un contentieux sur ce point.